Exposée à Nancy, cette huile sur toile de 145 cm par 111 a été vandalisée et a dû être restaurée. Les deux personnages avaient été défigurés par des brûlures de cigares. On imagine un bourgeois bien pensant outré devant une scène jugée trop intime. C'est le site des Grands Moulins de Nancy, depuis la passerelle du Pont Cassé. Le style, contemporain, est naturaliste. Émile Friant aimait la photographie, comme le montre le cadrage très serré. Les personnages sont de dos, le spectateur est comme un voyeur. Comme avec le mode portrait de nos smartphones, la mise au point plonge l'arrière-plan dans le flou pour mieux faire ressortir l'expressivité des visages. Il évoque un style impressionniste. Un détail fait écho au progrès industriel de l'époque qui passionnait Émile Friant. C'est un ouvrage riveté. On pense à la Tour Eiffel, dont la construction a démarré à peine un an plus tôt. Ce tableau est beaucoup plus complexe qu'il n'en a l'air. Le nom de la toile nous parle d'amour. À bien y regarder, on y voit aussi de la tristesse, de la mélancolie. Est-ce qu'ils s'aiment ou est-ce qu'ils se séparent ? Émile Friant a d'abord peint le paysage et ensuite les personnages. En ne faisant pas poser ensemble l'homme et la femme, en reprenant sa composition en atelier, Friant a peut-être souhaité représenter des amants dans une forme de détachement, afin d'éviter toute mièvrerie. La jeune femme a cette pose songeuse, ennuyée, un peu triste. Les regards s'évitent plus qu'ils ne se croisent. Elle semble plutôt fixer la meurtre en contrebas. Le jeune homme fume sa cigarette, d'un air nonchalant. Alors qu'au loin les arbres sont encore verts, leurs feuilles jaunissent au fur et à mesure qu'ils se rapprochent du couple. Est-ce que Friant a voulu signifier qu'ils sont à l'automne de leur amour ? Chacun y verra ce qu'il voudra.